Bonjour à tous, merci de me retrouver. Je vous propose une nouvelle guidance du 20 mars au 20 avril. On attaque avec le printemps, alors j'espère une nouvelle énergie là qui va nous faire du bien, qui va nous permettre de nous sentir mieux. J'en profite pour souhaiter un bon anniversaire au Bélier. Merci de vos gentils commentaires, de vos partages et de vos likes. Allez, on croise les doigts pour que ces guidances nous remontent le moral et nous redonnent de l'énergie. Je vous embrasse. Je passe à la guidance des taureaux. Donc on commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner là sur ce début de printemps. Alors comme d'hab, je mélange les lames. Et puis je vais en prendre deux pour les taureaux s'il vous plaît. Alors vous avez le pendu, la force, et on va prendre le dos de deck. Avec le pendu, pour l'instant, ça stagne un petit peu. Au début des 30 jours, apparemment, là, il y a un blocage, il y a une stagnation. Vous êtes un peu pieds et poings liés, vous devez attendre que la situation se décante. Alors, vous pouvez aussi essayer de prendre de la hauteur pour voir les choses différemment. Le pendu, ça peut signifier aussi le fait que vous vous sacrifiez, d'une certaine façon. Derrière, vous avez la force, donc il s'agit de faire preuve de force mentale. Il va falloir réussir à vous positionner, à prendre une décision et puis à vous y tenir en fait, ne pas laisser les autres rentrer sur votre territoire, vous marcher sur les pieds, faire preuve de force mentale. D'autant plus qu'avec le monde à l'envers, là il y a un petit repli sur vous. Ce monde à l'envers, ça peut être aussi l'impression d'un inaccomplissement, que vous ne vous développez pas, vous n'évoluez pas comme vous le devriez. C'est aussi un repli sur soi, puisque le monde, normalement, c'est l'ouverture sur le monde, c'est la communication, c'est les échanges. Cela peut représenter aussi le fait de ne pas réussir à boucler une boucle, terminer un parcours. Et on voit avec le chariot que ça n'avance pas comme vous le voudriez, il y a des trous sur la route là. Donc soit vous n'arrivez pas à poser votre intention à l'univers, à poser vos objectifs, si vous voulez, soit tout simplement les choses ne bougent pas comme vous l'entendez. Ça signifie quand même que vous voyez les choses plus négativement qu'elles ne le sont réellement, d'autant plus que derrière on a le soleil. Donc avec le soleil, c'est la chaleur qui revient, c'est l'éclaircie, le brouillard qui se dissipe. Ce soleil, ça peut être une personne aussi qui rentre dans votre vie. Dans tous les cas, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'amour. Alors ça dure pas toute la vie, bien sûr, mais là, voilà, le soleil brille, et avec tempérance, on vous parle de guérison, on vous parle de réconciliation aussi pour certains, c'est votre ange gardien qui est là, et puis tempérance, c'est trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires, c'est l'énergie qui est fluide, vous voyez, dans la circulation, là, entre les deux cruches. Derrière, avec l'amoureux, on peut vous parler effectivement de quelqu'un qui rentre dans votre vie, de nouveau, qui est en rapport avec l'amour, sinon c'est le fait de devoir vous positionner. Faire un choix. Ce personnage, il est pris en tenaille entre deux autres personnages, entre deux idées, deux pensées, etc. Il a un pied qui part de chaque côté, il ne peut pas avancer. Donc il doit se décider, il doit prendre une décision et faire ce qui est juste pour lui. Il fera ce qui est juste pour lui en suivant la voie de son cœur. Voilà. Alors j'ai pas pris la carte qui était derrière, mais derrière vous aviez le pape. Donc le pape ça vous représente, c'est la lame qui vous représente, les taureaux. Le pape c'est la bénédiction quand même, c'est trouver la paix à l'intérieur de soi dans ses rapports avec les autres. On peut vous parler d'un mariage divin dans le sens où c'est une relation qui est karmique, une âme sœur, la même famille d'âmes. Voilà. Le pape c'est aussi passer votre savoir, votre savoir-faire. Donc une très belle carte, bien évidemment. Énergie qui vous accompagne, votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez. Énergie qui vous accompagne, effectivement, ça ne va pas fort là au début des 30 jours. Pourquoi? Parce que vous avez l'impression d'être comme Calimero. Donc Calimero, c'est trop injuste. Soit c'est la solitude qui vous pèse et vous trouvez que c'est complètement injuste, soit sinon on vous dit, voilà, vous avez l'impression de ne pas être apprécié, de ne pas être aimé, de ne pas être soutenu, de ne pas être rémunéré à votre juste valeur. Bon, il faut réussir à vous aligner. Savoir ce que vous voulez vraiment, faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Là, votre force, c'est quand même la justice. Donc c'est soit vous faire justice, soit être capable de regarder la situation en face, de couper, de trancher. Ça peut être une officialisation aussi, par rapport à un contrat par exemple pour le travail, ou par rapport à une relation amoureuse aussi. La justice, c'est dans tous les cas réussir vraiment là à vous faire justice, à vous remettre au centre de votre vie et à prendre des décisions.
Le défi, ben justement, retrouver la confiance en vous, retrouver une position qui est stable, où vous pouvez mettre au monde de nouveaux projets, ou un enfant, hein, pour certains. Conseil que l'on vous donne, montez dans la barque, 6 d'épée, tournez le dos au passé. Ne vous laissez plus tirer vers le bas, hein, finalement, par rapport au passé. Là, vous décidez de laisser une situation, une relation, un environnement chaotique derrière vous. Vous montez dans la barque, vous tournez le dos et vous décidez d'avancer au moins au niveau des idées. Ce vers quoi vous allez, on voit qu'il y a une trahison. Donc, c'est suite à Calimero, là, peut-être. La trahison, c'est le 7 d'épée. C'est vraiment, soit on vous trahit vraiment, soit sinon vous avez l'impression d'être trahi. Hein, par l'univers, par vos amis, par le monde, par le destin, etc. Hein. On vous dit, eh bien, régénérez-vous. Coupez, tranchez. Prenez votre décision. Arrêtez avec les schémas répétitifs d'action, de réaction. Faites le grand nettoyage de printemps, là. Hein, avec la mort, ça peut être le scorpion, bien sûr. C'est la renaissance, c'est surtout la régénération, le nouveau départ. Bon, par ailleurs, on vous dit vous n'êtes pas seul. Hein, avec le 3 de coupe, vous avez un réseau, des amis, de la famille, des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc, donnez moins de sérieux à vos pensées, soyez plus léger, hein, et puis profitez de ce réseau. N'hésitez pas à vous retrousser les manches. Le 8 de denier, c'est la formation, c'est gagner en compétences, bien sûr, mais c'est surtout avancer au niveau des idées, faire un effort, prendre un risque. Rappelez-vous que vous êtes le magicien, hein, vous êtes le magicien de votre vie, tout est possible. Là, on vous parle de nouveaux projets, de nouvelles rencontres. Vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut dans les mains. L'univers ne s'oppose pas. Donc, passez à l'action. Hein, agissez. Voilà. Alors, sur les énergies qui vous accompagnent, on voit bien que la solitude vous pèse pour certains, hein, vous trouvez que c'est trop injuste. Et pour d'autres, eh bien, c'est la situation, l'environnement, un projet, une relation qui vous pèse. Vous avez l'impression vraiment que c'est trop injuste et donc on vous dit alignez-vous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Avec la dame de coupe, il y a beaucoup d'émotions. Alors peut-être que vous vous laissez là traverser. Bon, il faudrait vous laisser traverser par l'émotion, mais peut-être que vous vous laissez submerger. Hein. Donc là, on vous dit n'entrez pas en résistance, acceptez ce qui se passe. Ça vous transforme et avancez. Voilà. Il peut y avoir effectivement beaucoup d'émotions, il peut y avoir des pleurs aussi. Hein. Mais derrière, on vous dit rideau. Voilà, faites tomber le rideau. Hein. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'un parcours. Le rideau se lève maintenant sur un nouvel acte, sur une nouvelle scène. Donc avec le monde, soit il y a un déménagement, il y a du mouvement, il y a de la mutation, des voyages, etc. Hein. C'est le monde qu'on avait à l'envers tout à l'heure parce que ça signifiait qu'il y avait un inaccomplissement. Là, c'est rideau, le rideau baisse, vous retrouvez de l'énergie, vous vous ouvrez sur le monde. Et avec la dame d'épée, on vous dit bien qu'il faut réussir à prendre de la hauteur et à prendre une décision en vous basant sur des faits, non pas sur des émotions ou sur des ressentis. Ça va vous aider à vibrer haut. 6 de denier, c'est l'entraide, bien sûr, c'est la carte de l'entraide, hein, mais c'est aussi ce 6 de denier, le fait d'envoyer des bonnes ondes. Vous récoltez ce que vous semez. Si vous vibrez haut, vous attirez à vous des événements, des personnes qui vibrent haut. Donc on vous dit, essayez de vibrer haut. Hein. Prenez votre décision, avancez et essayez de vibrer haut. Effectivement, dans votre force, c'est la justice. C'est regarder la situation en face, vous faire justice. Ou c'est la justice des hommes qui vous est rendue. Hein. Là, on nous dit quoi? Avec le 9 de denier, vous retrouvez l'indépendance, vous retrouvez l'autonomie, notamment financière. On vous dit aussi, attention, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Hein, donc ne vous laissez pas marcher dessus d'une certaine façon. Avec le 4 de coupe, de toute façon, vous vous ennuyez dans un domaine de votre vie. Alors que ça soit le boulot, que ça soit une relation, que ça soit un hobby, je ne sais pas. Hein, mais on a de l'ennui, on a de l'apathie, et avec le pendu, ça stagne. Ou sinon, vous vous sacrifiez. Donc on vous dit, regardez la situation en face. Hein, coupez, tranchez, retrouvez votre indépendance, retrouvez l'autonomie. Derrière, avec le valet de bâton, ça passe par le fait de bien rentrer à l'intérieur de vous, de savoir ce que vous voulez vraiment. C'est faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité envers vous-même en premier. En général, lorsqu'on a le valet de bâton, c'est qu'on se leurre sur un domaine de sa vie. Donc là, il faut faire preuve d'introspection, c'est l'ermite. Le défi, donc ça c'est votre force, vous êtes capable de le faire. Le défi, c'est retrouver une situation qui est stable. L'impératrice, c'est une carte de croissance, c'est une carte vraiment de mise au monde. Hein. Donc des nouveaux projets, vous retrouvez votre puissance, vous vous ancrez aussi, vous retrouvez la confiance en vous. Et avec le roi de denier, c'est tout à fait ça, vous entreprenez, vous passez à l'action tranquillement, puisque c'est quand même le roi de denier, la force tranquille. Hein. Mais c'est quelqu'un qui fait fructifier son savoir, son savoir-faire, son énergie, son argent, son réseau, ses connaissances, etc.
Donc, passer à l'action. Il faut retrouver une position qui est stable, retrouver la confiance en vous, passer à l'action, et puis y croire avec l'étoile, avoir la foi, être serein, avoir confiance, vous êtes guidé, hein, votre bonne étoile est là. Avec ce roi de coupe, attention à être diplomate, hein, parce que des fois les taureaux, vous ne l'êtes pas. Vous patientez, vous patientez, vous patientez, et puis alors après, quand ça explose, c'est trop tard, quoi. Hein. Vous n'arrivez plus à vous contrôler. Là, il y a un désir de changement, il y a un désir de nouveauté avec ce roi de coupe. On vous dit, soyez diplomate, on est dans la séduction, on est dans le charme, on est dans le charisme. Conseil que l'on vous donne, montez dans la barque. Laissez une situation, une relation, un environnement chaotique derrière vous. Vous avancez au niveau des idées. Et d'ailleurs, on a une renaissance, nouveau départ. Hein. Donc c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Pour certains, c'est l'appel d'une vocation aussi. Hein. Et puis derrière, avec le 2 d'épée, on vous dit qu'il va falloir faire un choix. Il va falloir vous décider. Hein. Pour l'instant, vous ne savez pas trop quoi faire. Donc, écoutez votre intuition, faites preuve de psychologie aussi avec cette lune. C'est l'énergie yin, c'est le féminin sacré. Écoutez votre intuition, psychologie, créativité. Ce vers quoi vous allez, avec le 7 d'épée, on voit bien qu'il y a une trahison. Hein, et du coup, avec la mort, on vous dit il faut couper, il faut trancher. Il faut vous régénérer. Nouveau départ. Là, avec le cavalier de coupe, eh bien, soit il y a un rôle social à jouer, de la communication, des échanges, et donc tout ça c'est par rapport au boulot, hein, soit sinon c'est par rapport à l'amour ou par rapport à une relation. Le romantisme, le cavalier de coupe, c'est du mouvement par rapport au cœur. Donc ça peut être quelqu'un du passé qui revient pour demander pardon ou qui re-rentre dans votre vie hein, sans avoir à demander pardon. Ça peut être l'amour sincère qui est là autour de vous aussi. Derrière, on vous dit quoi? Il y a la tempête hein, qui est là. Donc pour certains, c'est un coup de foudre, c'est un déménagement, c'est un changement dans le travail, c'est un changement d'environnement. Il y a quelque chose de nouveau là. Qui va un petit peu vous déstabiliser dans le sens où, tout simplement, hein, ça change vos habitudes. Donc, changement de la vie intérieure, peut-être de la vie extérieure, hein, de l'environnement. Tempête, ça peut être le coup de foudre aussi. Dans tous les cas, c'est pour le meilleur, puisque derrière, vous avez le soleil. Donc, ça peut être quelqu'un qui rentre dans votre vie. Ce soleil, c'est la félicité, là, hein, vous voyez. Ça peut être, comme tout à l'heure, comme vous l'avez eu tout à l'heure, hein, tout simplement le brouillard qui se dissipe, la situation qui s'éclaircit, la chaleur qui revient, vous y voyez plus clair, vous vous sentez mieux, il y a plus d'énergie. Ok? Dans tous les cas, on vous dit tournez le dos au passé, tournez-vous résolument vers l'avenir, hein, c'est l'horizon devant soi. Il y a des opportunités qui vont se présenter, donc n'hésitez pas à couper, à trancher avec la fin. On vous parle là, hein, vous avez de nouveau Tempérance qui est là, c'est votre ange gardien hein, qui est là. Ok? Alors, je reprends des larmes, cette fois-ci, par rapport au travail. Alors, vous avez le valet de bâton, une fois de plus, hein, donc il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité envers vous-même. Rentrez à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous pèse, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Hein. Là, vous vous leurrez sur quelque chose, un dossier, une relation, une mission de vie. On vous dit, regardez-y de plus près, prenez le temps. Et ensuite, sortez du mental, ça ne sert à rien de ruminer. Avec le saboteur, vous ruminez, hein, ça tourne en rond. Donc prenez White Chestnut en fleur de bac, ça vous permettra d'y voir plus clair, de retrouver la sérénité. Hein. Le vide d'épée, c'est la prison du mental. Et puis ensuite, mettez les voiles. Le mât, détachez-vous du passé, hein. Là vous prenez le baluchon, vous partez à l'aventure. Pour certains, on a avec le 10 de bâton un espèce de burn-out là, hein, au travail. Dans la vie sociale ou associative ou étudiante, hein, on voit bien que vous pliez. Et puis il y a des peurs. Vous avez peur de vous tromper, peur d'être trompé, peur de manquer. Hein. Donc on vous dit action, posez l'intention à l'univers, avancez, les choses bougent là, partez, hein, bougez. C'est de la mutation, c'est des voyages, hein, des déplacements, mais c'est aussi le fait de déménager, de changer de travail par exemple, hein, pour certains. Le chariot, c'est quand même le succès, c'est la réussite, c'est les choses qui bougent. Ok. Donc là, il y a le trac. Vous êtes replié sur vous, hein, c'est notre pendu qu'on a eu dès le départ. Ça ne bouge pas, vous stagnez, il y a un blocage, une involution, voire peut-être également avec ce trac que vous êtes complètement paralysé et que vous vous sacrifiez. On vous dit tournez le dos, tournez-vous résolument vers l'avenir. Là, hein. C'est le prélude, il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Là, cette femme, elle prend la guitare et elle avance. Je ne sais pas si c'est une femme en fait.
vu les bras sont quand même assez épais. Et avec le jazz, on voit bien, le jazz c'est la tempête, c'est la maison Dieu que vous avez eu plusieurs fois. Hein. Donc là, ça vacille pour le meilleur, puisque vous avez le soleil. Effectivement, derrière, regardez, hein, vous retrouvez le bonheur, vous retrouvez la paix, vous retrouvez l'équilibre. Et peut-être que vous reprenez les rênes. Hein. C'est tout à fait possible que pour l'instant, vous étiez un petit peu en pilote automatique. Hein. Peut-être que vous avanciez la tête dans le guidon, là, hein, ou qu'on vous manipulait. Okay, donc là, les choses bougent par rapport au travail, et c'est très bien, puisque de toute façon, ça n'allait pas. Donc il faut que les choses bougent. Action, le chariot. Vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle. Vous avez le diable. Donc, une fois de plus, soit il y a des peurs, là, qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Il peut y avoir des addictions, il peut y avoir des obsessions qui sont malsaines. Ça peut être également des liens qui sont toxiques, hein, pour vous, ce diable. Vous devriez profiter de la vie. Être un ou une épicurienne, croquer la pomme. Donc là, avec le cavalier d'épée, c'est la fin d'un dilemme mental. Hein. Vous retrouvez la détermination, vous réussissez à vous positionner et vous décidez d'avancer. C'est le valet de denier, mettre les choses dans la matière. Alors pour certains, vous vous posez des questions, notamment par rapport au matériel. Hein. Vous vous demandez si vous allez réussir à vous en sortir. Eh bien, on vous dit vous êtes adaptable. On vous parle d'adaptabilité et on vous dit derrière qu'il faut croire. As de denier, il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, en une nouvelle vie. Là, c'est toujours une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Les deniers, c'est votre élément, la terre, la matière. Vous allez vers l'épanouissement avec l'orgue. Atteindre vos objectifs d'une certaine façon, vous ouvrir. Hein. Et avec le chakra sacré, donc Svadhisthana, on vous parle là de feu intérieur. Donc c'est l'envie, c'est l'énergie qui reviennent. La joie de vivre aussi. Hein. Donc entourez-vous de orange là. Et puis, avec le tam-tam, on vous dit que c'est une période de transition, qu'il faut changer quelque chose ou quelqu'un à la copie. Là, on a un parcours qui se termine, hein, clairement. Mais vous allez réussir à monter les marches là de votre propre estime, à briller en haut, donc atteindre vos objectifs, et à réussir à vous ancrer avec le violoncelle. Vous vous ancrez, vous gagnez en force, vous retrouvez l'énergie. Ça peut être la sexualité aussi, le diable également. Hein, ça peut représenter, comme je vous le disais, l'épicurisme, le fait de profiter de la vie. Hein. Donc, si sex and rock'n'roll. Vie intérieure et spirituelle. Waouh, 2 de couple. Donc, relation. Hein, vous avez là une relation d'amour, de la complicité. Alors, d'amour, pas forcément. Hein, ça peut être une collaboration aussi dans le travail. Ça peut être un duo. Dans tous les cas, on vous dit priorisez-vous. Avec la reine de denier, remettez-vous au centre. Faites ce qui est juste pour vous. Trouvez des activités qui vous permettent d'être dans le flux. Hein, de ne pas être dans le mental. Vous êtes un signe de terre. Vous avez besoin de revenir dans la matière. Mangez correctement, occupez-vous de votre cœur, de votre corps, de votre esprit. Faites des activités qui vous passionnent. Là, avec le valet de coupe, on a des balbutiements. Par rapport à l'amour, c'est le cœur qui bat. Hein. Alors l'amour, ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle mission de vie, un nouvel environnement. Hein. Prenez ce qui résonne. Avec la dame de denier, ça revient. Hein. 2 fois, là, on a la dame de denier. Donc, il faut vraiment faire ce qui est juste pour vous. Hein, réussir à vous aligner, à retrouver le bien-être. Ça peut passer par une rencontre. Hein, c'est l'as de coupe, bien sûr, puisqu'on a eu le soleil plusieurs fois. Donc, pour certains, il y a une rencontre. Et derrière, vous avez l'empereur. Donc, on peut vous parler du bélier. Sinon, effectivement, hein, l'empereur, c'est le fait de reprendre les rênes. Reprendre les rênes de votre vie et passer à l'action. Alors, je vais quand même reprendre 3 lames. Alors, effectivement, avec la compositrice, vous reprenez les rênes. Hein, c'est vous qui écrivez l'histoire. Vous ne suivez plus les autres, c'est vous qui créez. Avec le tambour, là, il y a quelque chose qui est acté, hein, dans le sens où ça peut être un document officiel, c'est une poignée de main, c'est un oui, ça peut être une relation qui est officialisée. C'est de nouveau la justice, hein, qui vous est rendue. Donc, c'est le oui. Et puis, le violon, vous retrouvez le bien-être, l'équilibre, l'harmonie. Donc là, on est sur Sahasrara, le chakra coronal. Donc, vous y voyez clair, vous êtes relié au monde du subtil. Là, on peut aussi vous parler de l'âme sœur avec le violon. Hein. Donc, 2 belles cartes pour vous. On voit bien qu'il y a un changement, là. Nouveau départ, hein, puisqu'on a l'as de coupe, on a également l'as de denier. Il y a un changement qui est nécessaire pour certains, puisqu'on a bien vu hein, qu'il fallait mettre les voiles. Dès qu'on vous demande de regarder à l'intérieur de vous, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors pour certains, peut-être que vous vous leurrez. Hein. Moi, j'ai tendance à faire ça. C'est pour ça que je prends Agrimonie en fleur de bac. C'est le masque. Hein. J'ai toujours l'impression que tout va bien. Et donc, en fait, il faut que je tombe malade pour commencer à comprendre que ça ne va pas.
Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, c'est un peu ça, hein, le valet de bâton, ça vous oblige, enfin, on vous demande de rentrer à l'intérieur de vous, d'aller regarder qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne vous convient pas. Hein. On a Calimero, c'est pas pour rien. Donc, il faut aller, au lieu d'éteindre le feu, hein, il faut aller chercher la cause de la cause de la cause, aller arracher les racines profondes pour qu'il y ait un nouveau départ. Alors, l'énergie centrale, c'est de vous connecter à votre moi supérieur, hein, c'est la lune. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Ça revient. Faire preuve d'introspection, hein, écoutez votre intuition aussi. Là, on voit une fois de plus qu'on a des addictions, des obsessions qui sont malsaines. Hein. Ça peut être affectif, ça peut être par rapport à des produits, par rapport au sucre aussi, hein, à l'alimentaire, ou à des substances, bien évidemment. Ça, c'est un peu notre diable à l'envers. Hein. Et puis, on nous dit qu'il y a peut-être de la solitude, là, un manque de communication, un manque d'échange, le silence, l'isolement. Il est question là de difficultés, d'épreuves, certes, mais on vous dit que la foi soulève les montagnes. Donc les choses vont bouger. C'est quand même non par rapport à une question que vous vous posez. Hein. Ou sinon, c'est par rapport justement à ces addictions, ces obsessions, on vous dit ça suffit. La solitude aussi, ça suffit. Donc, il faut avancer à petits pas, bien sûr, hein, être dans la retenue, il n'y a pas de précipitation, vous avez les pieds sur terre, vous prenez le temps. Mais là, on vous parle d'équilibre, de calme, de paix. Il est également question de magie, d'amour envoûtant, d'amour passionnant, et on vous dit que vous recevez un message. Et suite à ce message, on a le oui, cette fois-ci. Hein. Alors, peut-être que le cœur a été brisé, peut-être que vous devez vous séparer, couper une relation, là, parce qu'on l'a bien vu, vous avez eu le 13 plusieurs fois. Hein. Donc le fait de couper, de trancher. Vous avez le 6 d'épée, monter dans la barque, tourner le dos, le 3 de bâton aussi, tourner le dos au passé, vous tournez résolument vers l'avenir. Là, on a un changement qui arrive, une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc là, bien sûr, on vous dit sur l'été, ça peut être par rapport à un cancer, un lion, une vierge. Donc il est question, là, de faire preuve de patience. Hein. J'ai une carte qui tombe, on va la prendre. Mais on vous dit que pour l'instant, il faut prendre une décision, faire un choix, et donc peut-être répondre au courrier que vous avez reçu, au message là. Hein. Bon, dans tous les cas, il y a de la communication qui revient avec des échanges, alors que a priori, au départ, vous étiez plutôt dans la solitude, dans l'isolement. Au début des 30 jours, hein, c'est ça au départ. Alors effectivement, la solitude ressort là, hein, vous vous sentez seul au début des 30 jours. Le cœur a peut-être été mis en pièces, hein, il y a du chagrin. Bon, on vous dit que vous étiez dans l'illusion, hein, l'illusion de l'amour, de l'amitié, de la confiance aussi. Hein. Toutefois, là, les choses bougent, vous allez retrouver l'équilibre, on vous dit que l'espoir revient avec les projets, qu'il va y avoir beaucoup de tendresse, et que donc vous laissez les échecs derrière vous, parce que là, vous êtes entouré de bonté. Effectivement, on a un anneau qui arrive. Donc avec l'anneau, ça peut être une relation, bien sûr, qui est officialisée hein, d'une certaine façon. Ça peut être tout simplement un oui. Hein. On vous dit que c'est fragile pour l'instant, mais que vous allez retrouver là le bonheur, le happy end, la vie en rose. Donc c'est la joie qui revient, hein, la situation qui s'éclaircit. Et puis on vous dit qu'il va y avoir un engagement. Ça peut être aussi par rapport au travail ou à une relation amicale. Et que vous allez pouvoir faire confiance. Alors pour certains, il y a le retour de quelqu'un ou de quelque chose du passé. Hein. Et du coup, on vous dit qu'il va falloir réussir à vous aligner. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Posez votre intention à l'univers. Hein. Vous êtes un samouraï, donc une fois que vous savez ce que vous voulez, vous atteignez les objectifs. Hein. Mais il faut bien rester ancré. Vous voyez comment le personnage est positionné là. Hein. Vous avez besoin de la terre, non pas du mental, vous. Avec Okinawa, les choses bougent, donc il peut être question de voyage, de déplacement, ou tout simplement d'une personne étrangère ou d'une personne qui revient de loin, hein, ou d'un projet qui est en rapport avec l'étranger, avec l'ailleurs. Il va falloir faire un choix, réussir à vous positionner, choisir un chemin ou l'autre. Pour l'instant, de toute façon, ça stagne. Une fois de plus, c'est le pendu. Hein. Alors, soit vous vous êtes sacrifié, soit il y a un blocage, une stagnation, mais vous allez retrouver le sanctuaire. Donc l'équilibre, le calme, la paix. Hein, la paix, zénitude aussi à l'intérieur de vous. Et puis avec ce sanctuaire, on peut vous parler d'une réconciliation. Là, on a la femme. Hein, prenez ce qui résonne par rapport à ce que vous vivez.
De toute façon, on a le couple, ok? Donc ça peut être par rapport à une relation, un duo, une fois de plus. Hein. Et là, eh bien, de nouveau le bonsaï, donc c'est l'arbre. Vous retrouvez l'ancrage. C'est aussi la sécurité matérielle, hein, mais c'est le bien-être, ça. C'est vous sentir bien. Le jardin zen, donc la quiétude mentale. Hein. Et puis le cerisier, être ici et maintenant. Sortir du mental, revenir dans la matière, il faut vivre le jour au jour. Être au jour le jour, c'est le présent. Hein. Le présent, c'est le cadeau. D'accord ? Là, il s'agit de couper, de trancher, de faire le grand nettoyage avec le passé, d'arrêter avec les schémas répétitifs d'action, de réaction. C'est la fin d'un parcours, la fin d'un cycle. C'est le rideau qui tombe. Quelque chose de nouveau démarre. Et effectivement, eh bien, avec la lanterne, on vous dit que la lumière revient. Hein. Donc la situation s'éclaircit. Vous mettez de la clarté sur les choses. Donc soit vous avez une meilleure compréhension des choses, vous y voyez plus clair. On peut vous parler de formation, là aussi, pour certains, de gagner en compétences. Il peut également y avoir quelqu'un qui vous aime dans l'ombre avec la lanterne. Quoi qu'il en soit, il est encore question d'écrit avec la calligraphie. Hein. Donc, soit vous recevez un document, soit il y a un document officiel là qui est signé, ou que vous recevez un accord, soit c'est vous qui écrivez, hein, qui êtes créatif, c'est possible. Dans tous les cas, derrière, vous avez le Manikinéko. Donc le Manikinéko, et j'avais pas vu, vous avez également le fil rouge du destin. Donc une relation là, hein, quelqu'un avec qui vous êtes relié. Donc le Manikinéko, c'est la communication, c'est les échanges, c'est la joie. C'est vraiment, vous voyez, on a le trèfle et on a la coccinelle, hein, donc des porte-bonheur. C'est la chance qui revient. C'est un cadeau aussi de l'univers. Hein. Alors, posez une question là, ou sinon, pensez à une thématique que vous avez. Je vais tirer 3 cartes des réponses angéliques. On vous dit, repensez-y. Dans les prochains mois, ça dépend de vous. Pour l'instant, il faut réussir à lâcher prise et attendre un signe. Je termine la guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. Bon, celle-ci sort, alors je la prends. Gulin Bursti, je pense que c'était la même pour les béliers. Alors, Gulin Bursti, c'est le sanglier à la crinière dorée, c'est la mythologie nordique. On vous dit qu'il représente la lumière dans les ténèbres, l'espérance à travers le désespoir et le résultat positif après les obstacles. Si vous avez choisi cette carte, c'est pour vous montrer la lumière au bout du tunnel. Gulin Bursti vous permet de voir la vérité quand vous êtes aveuglé. Il illumine votre chemin de positivité. Il vous indique qu'il y aura toujours des offrandes des autres dimensions qui vous permettront de retrouver la vérité. Cependant, il est de votre responsabilité de créer votre propre soleil tous les jours. Donc ça signifie qu'il faut être positif, hein, essayer de positiver, bien sûr, hein, de toute façon, c'est la meilleure chose que l'on puisse faire. Hein. Essayez d'envoyer des bonnes ondes pour modifier un petit peu là, le futur, hein, d'une certaine façon. Alors, on reprend les arcanes majeures. On commence avec un blocage, une stagnation. Là, ça n'avance pas comme vous le voudriez avec ce pendu. Peut-être que vous vous sacrifiez, que vous devez attendre que la situation se décante. Avec la force, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de force mentale, bien vous affirmer, bien définir votre territoire. Pour l'instant, vous n'arrivez pas à boucler une boucle, un parcours, peut-être qu'il y a un repli sur vous, là, un manque de communication, un manque d'échange, et puis un inaccomplissement, hein, d'une certaine façon. Le chariot n'avance pas comme vous le voudriez, ça peut être par rapport au travail. On nous dit quand même là que vous voyez les choses plus négativement qu'elles ne le sont réellement, hein. Ou en tout cas ne le sont les conséquences. Ok ? Dans tous les cas, là, le soleil revient. Donc ça peut être une personne qui rentre dans votre vie, c'est le brouillard qui se dissipe, vous y voyez clair, hein. Les parts d'ombre s'illuminent d'une certaine façon. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'argent, c'est les enfants, c'est l'élargissement aussi de la conscience, hein, avec ce mur qui est érigé à l'horizontale. Donc le soleil, c'est la plus belle carte du jeu. Et vous avez également Tempérance, qui est pour moi aussi la plus belle carte du jeu, hein, c'est la carte des Sagittaires. Tempérance, c'est l'ange gardien. C'est l'énergie qui est fluide, c'est trouver l'équilibre, c'est la guérison, c'est aussi la réconciliation. D'ailleurs, on vous parle effectivement de l'amoureux, hein, donc pour certains, il y a quelqu'un là qui rentre dans votre vie, c'est l'amour qui est favorisé en général, mais c'est aussi le fait de devoir prendre une décision, vous positionner, faire un choix, pour le meilleur, puisque derrière vous avez le pape, donc on vous donne la bénédiction. Ça passe par le fait de réussir à vous aligner avec l'ermite, à y voir clair à l'intérieur de vous, et puis ensuite à positiver. Hein, à quitter l'énergie de Calimero. Alors certes, c'est trop injuste, hein, mais là on vous dit, allez, vous récoltez ce que vous semez, donc il faut envoyer les bonnes ondes pour pouvoir attirer à vous
ce que vous attendez. On vous dit que c'est la fin des épreuves, hein, d'une certaine façon. Derrière, on a la magie, l'amour envoûtant, l'amour passionnant, là. Hein. Cette carte-ci, bon, c'est avec une tête de mort, mais bon. Et puis vous avez le violon. Le violon, c'est l'âme sœur, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est la joie. On vous parle aussi, là, avec l'anneau du oui, d'une relation qui est officialisée, d'un papier qui est signé. C'est aussi l'anneau, la promesse, et c'est le oui. Hein. Et puis, pour le meilleur, puisqu'on a le Manikineko derrière. Donc ça, c'est quand même la chance. Hein. C'est aussi la communication, bien sûr. Manikineko, ça peut être un cadeau aussi, un cadeau de l'univers ou un présent pour vous. Donc, a priori, là, même si ça merdouille un petit peu avec Calimero, là, au début hein, du printemps, les choses vont bouger pour le meilleur. Donc, Gulin Bursti illumine votre chemin de positivité. Vous voyez la lumière au bout du tunnel. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. À une prochaine fois. Ciao.